Guten Morgen, allez, Iden, les suffrages de le Nishmat, Rav Shmuel ben Benizev, Rav Asher ben Benizev, Avram ben Rivka et Adel bat Sol Tarab, le Bet Vanish. Si vous sentez, vous c'était une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Trumot, Perek Zayin Mishnah Zayin. Zara et Achat Mehen, Patour, Ve'ashnia Noheg ba Bitruma, Ve'chayavet Bechalat Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Poter. Zara Acher et Ashnia, Patour. Zara Echad et Shteen. Bedavar Shezaro Kale, Mutar. Bedavar Shenzaro Kale, Asur. On conclut dans notre Mishnah la série des 3 Mishnayot précédentes avec le principe, lorsqu'on avait deux cajots de Trouma, deux cajots, un qui était Trouma, un qui était Cholim. Je ne sais pas qui est la Trouma, qui est la Cholim. À titre d'exemple, cette fois-ci, on ne va plus parler de pommes, mais on va plutôt parler de grains de blé, parce qu'il va falloir planter les grains. Et du coup, on va s'intéresser avec une petite introduction auparavant d'abord, c'est que Chachamim ont instauré que lorsqu'on a des graines de Trouma qu'on plante, ce qui pousse reste de la Trouma. Ça ne devait pas l'être Minatora, selon la Torah, ce qu'on a planté, ça s'est perdu et annulé, ce qui pousse, ça devient permis, en théorie. Chachamim ont fait un décret spécial, on aura l'occasion de le découvrir, que Chachamim ont décrété que ce qui pousse sera de la Trouma. D'accord? C'est une donnée générale. Maintenant, dans notre Mishnah, concrètement, on avait, je rappelle, les deux caisses, les deux cajots, avec des graines de Trouma et des graines de Cholim. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on a pris une des deux caisses, et on a planté les graines. Et on ne sait pas est-ce qu'on a planté les graines de Trouma, les graines de Cholim. Selon le même principe, puisque c'est un Safek Midirabanan, c'est un doute qui concerne les halachot de Midirabanan, dans le doute, on fermait. Zara Echad et Achat Mehen, s'il a planté une des deux caisses, eh bien, pas tôt. Ve'ashnia est la deuxième caisse, tant qu'elle est devant toi, Noeg ba Bitrouma, tu devras te conduire avec elle comme si c'était de la Trouma. Et à part ça, si, Vechayavet Bechala, et même prélever la Chala, même si en théorie, le Medouma il est dispensé de Trouma, mais selon Rabbi Meir, dans le doute de Trouma, de Medouma, tu devras prélever la Trouma. Selon Rabbi Meir, Rabbi Yossi Poter, Rabbi Yossi dispense, d'accord? On a vu le même marqué dans le 3 Mishnayot. Chaque fois qu'on a un doute sur du Medouma, est-ce qu'on doit prélever la Trouma ou pas? Parce que le Medouma, 100%, le vrai mélange de Trouma dans le Cholim, il est dispensé de Trouma. Dans le doute, marqué. Ensuite, donc je reprends maintenant la situation. On avait les deux caisses, moi j'ai pris une caisse et j'ai planté. Ce qui pousse dans le doute, c'est permis. Zara Acher et Tashnia. On a maintenant une autre personne qui est venue qui a pris cette deuxième caisse. Il est parti, lui aussi, il a planté dans son champ. Alors dans le doute, on ne sait pas est-ce que c'est moi qui ai planté la tomba ou c'est lui qui a planté la tomba. Dans le doute, moi je suis dispensé, lui il est dispensé. Pas tout, lui aussi il est dispensé de prélever la tomba. Zara Echad Echnen, par contre, si c'est une même personne qui a tout planté, j'ai d'abord pris la première caisse, je l'ai plantée. Après j'ai pris la deuxième caisse, je l'ai plantée dans un deuxième champ encore à moi. Dans ce cas-là, alors là on a un problème, c'est que c'est sûr que j'ai pris la trouba. On ne sait pas laquelle est la trouba. Alors là, on a quand même une certaine petite remise de peine, on va distinguer deux situations. Il y a deux sortes de choses qu'on plante. Il y a, comme on a dit par exemple, les graines de blé, quand on plante une graine de blé, la graine elle-même elle disparaît complètement pour faire sortir un épi qui donnera d'autres graines. Mais lorsqu'on plante certaines racines, comme par exemple les oignons, l'ail, on plante et le même qui est là, il va rajouter sur lui-même. Mais ce qui est là ne disparaît pas. Ça s'appelle en lacha, d'avoir chez Zaro Kale, ou d'avoir chez El Zaro Kale. Il y a des végétaux où le zera, ce qu'on a planté, il est calé, il va disparaître. Et il y a d'autres choses que le zera ne va pas disparaître, il va rester là, tel quel, en rajoutant dessus. Prenez un oignon, plantez-le, le même oignon, il va se mettre à faire sortir des tiges et à grossir. Alors là, dans un cas pareil, là, puisqu'on a un doute, est-ce que c'est celle-ci la Trouma ou c'est celle-là la Trouma? Mais d'abord chez Zaro Kale, dans les légumes, type de légumes comme les graines de blé, ou Zaro Kale, les graines elles vont disparaître totalement moutard. C'est permis de les... ce que tu as planté a posteriori sera permis. Même si c'était dans le doute la Trouma ici ou la Trouma là, parce que tu sais pas où elle est la Trouma précisément, alors on va tout faire. Mais par contre, au Bédavar chez Enzar Okale, par contre dans les types de légumes où le zera, la graine initiale ne disparaît pas, au contraire elle rajoute sur elle, dans ce cas-là, dans le doute, les deux vont rester interdites. Assour, au même titre que les caisses elles étaient interdites dans le doute, et bien ce qui va pousser et qui reste tel quel devant toi, le reste demeure aussi interdit. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis, je vous remercie.